Donc ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Et nous allons lire les 7 premiers versets de ce chapitre, Actes 14, verset 1er. La Bible dit à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour l'occasion de venir dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour prier ensemble. Seigneur, pour s'unir autour de ta parole, pour fixer nos regards sur toi. Pas sur autre chose, mais sur toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute louange, toute adoration, comme nous avons déjà dit ce matin, comme nous avons déjà chanté. Et Seigneur, nous voulons grandir maintenant dans notre connaissance, dans notre compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Là, ici, dans ce passage, nous poursuivons l'histoire ou le récit du développement de l'Église au 1er siècle. Et nous voyons que là, maintenant, Paul et Barnabas sont partis dans leur premier voyage missionnaire. Et en fait, ils arrivent vers la fin de leur premier voyage missionnaire. Et donc là, on voit que Dieu s'est servi d'eux pour accomplir des choses merveilleuses dans ce voyage. Et beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Et là, ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est d'étudier comment Dieu a préparé Paul et Barnabas pour qu'ils annoncent l'Évangile. Quel était le programme ou le dessein que Dieu avait mis en place pour que sa parole soit prêchée dans ces villes qui ne connaissaient pas l'Évangile? Et donc, nous allons voir le développement de plusieurs idées ici, le cheminement dans leur expérience ici à Icône et comment Dieu avait utilisé ces deux hommes pour amener une grande foule au Seigneur. Et peut-être, en voyant comment ils ont fait, on va pouvoir prendre ces vérités et les mettre en pratique dans notre vie afin que nous puissions avoir un ministère, un service pour notre Seigneur même plus grand, même plus important. Peut-être on n'aura pas une grande foule comme Paul et Barnabas ont eu, mais peut-être oui. Notre Dieu est toujours capable de convaincre et d'amener des âmes perdues à lui par la foi. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend entièrement sur lui et l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des uns et des autres, et s'ils ont des oreilles ouvertes ou des oreilles bouchées. Et donc, à nous d'être fidèles pour voir ce que le Seigneur veut faire en nous et parmi nous. Et donc, nous comprenons que Dieu veut que ses enfants obéissent au commandement de la prédication de la parole. Matthieu, à la fin du livre de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que nous voyons? Le dernier commandement que Christ avait donné à ses disciples sur la terre. À la fin de Marc, chapitre 16, nous voyons le même commandement. Et dans les autres évangiles, on voit la même chose. En Actes, chapitre 1er, nous voyons la même chose. Allez et prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors, nous comprenons que nous avons tous, ce n'est pas que pour les apôtres que Christ avait donné ceci, ce n'est pas que pour les responsables d'Église qu'il avait donné ce commandement, c'est pour chacun de nous.
Nous avons tous la responsabilité de partager l'Évangile. Et la grande question, comment pouvons-nous faire pour obéir à ce commandement et comment pouvons-nous faire pour mettre en place ce qu'il nous demande de faire? Et là, bon, en étant américain, vous savez comment on fait aux US. Numéro 1, faites ceci, 2, faites ça, 3, faites ça, 4, faites ça, et c'est bon, et c'est fait. Donc, on aime bien les choses simples, parce que les choses très développées, on a du mal à comprendre, parce qu'on est assez visuel et simple d'esprit parfois, peut-être même un peu trop. Mais ici, dans ce contexte, nous voyons, c'est exactement ce que Dieu a mis en place pour nous. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Quelle est la première chose qu'il faut avoir pour que la prédication de la parole soit puissante parmi un peuple? Et c'est ce que nous voyons dans le verset 1er. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Quelle est la première chose que nous voyons ici, très importante à comprendre? C'est l'unité entre les chrétiens. C'est Paul et Barnabas ensemble qui sont entrés dans la synagogue. Et donc, dans l'ordre des mots dans la langue originale, ce n'est pas comme nous avons ici. L'accent est mis sur le mot « ensemble ». En fait, pour avoir le même sens de cette phrase, nous n'avons pas besoin du mot « ensemble » parce que c'est une préposition. Il y a autre manière de le dire, plus simple. Mais Dieu voulait qu'on comprenne qu'il est important de le faire ensemble. L'unité au sein de l'Église. L'unité au sein des frères et des sœurs en Christ. Et alors, la vérité pour nous, c'est ceci. Si nous sommes divisés, si nous avons des problèmes au sein de l'Église, notre efficacité dans l'annonce de l'Évangile va diminuer. On ne sera pas aussi, comment dirais-je, efficace dans ce que nous faisons si nous sommes divisés. Bon, je vous ai dit dimanche dernier, quand Yann et Caris sont un peu plus grands, quand ils intègrent le culte pour les adultes, quand ils sont ados, il va falloir que je m'arrête de me servir d'eux comme illustration. Hein. Mais entre-temps, à vous de ne pas raconter ce que je raconte ici, d'accord, par rapport à eux. Très souvent, Mélisse et moi, on leur donne des tâches à la maison. Il faut faire la vaisselle, il faut plier le linge, il faut passer l'aspirateur, il faut ranger des choses. Et donc, il y a toujours une petite chose à la maison à faire chaque jour. Ils y vivent, ils mangent gratuitement, ils sont logés gratuitement. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose pour gagner le pain, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vous dites... c'est un peu sévère, David. Et d'autres vous dites oui. Et j'ai remarqué que ceux qui ont des enfants, vous dites oui. Ceux qui n'ont pas d'enfants à la maison, vous dites c'est un peu sévère, David. Non, dès le plus petit âge, dès la jeunesse, il faut les mettre au travail dans la maison. Parce que quand ils quittent la maison, la vie réelle va arriver. Ils vont dire mais comment préparer des pâtes là, on a des invités qui arrivent à midi et Yann et Caris étaient là avec moi pour couper les légumes ce matin. Ils étaient là avec moi pour préparer. Et s'ils n'apprennent pas tout petit, et donc on leur donne des tâches à faire. Ce n'est pas un message sur comment être un bon parent, comment élever les enfants. On leur donne des tâches chaque jour, range ceci, nettoie ça, des petites choses qui prennent 10 minutes. Vous voyez, ce n'est pas très difficile. Mais ils sont là et on a remarqué, moi j'ai remarqué ceci. Quand ils sont gentils l'un avec l'autre, vous savez ce qui se passe? Yann a fait ça et Caris, tu fais ça. Caris, en étant plus grande, elle termine sa tâche beaucoup plus rapidement. Yann, il est très souvent distrait, il est plutôt artiste d'esprit, il voit le jouet et après il part dans...
Et Caris termine et elle voit Yann et après elle court vers lui pas court, mais elle va vers lui. Mais attends, je vais t'aider, comme ça on peut continuer à jouer par la suite. Donc rangeons ensemble. Et donc, unis ensemble, les deux, les tâches s'accomplissent comme ça. C'est fait. 10 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, c'est fait. C'est simple. Mais là, quand il y a quelques étincelles, n'est-ce pas, Sabrina, de temps à autre. Paul, tu connais ça avec tes petites. Quand, mais il m'embête, mais maman, il joue avec mes jouets, mais maman, il a pris ma brosse et il fait je ne sais pas quoi avec ses jouets. Elle ne va pas l'aider. Et vous savez ce qui se passe? Ça prend plus longtemps pour les deux d'accomplir la tâche. Mais c'est la même chose pour nous, pour vous et moi. Si nous sommes en train de se batailler au sein du corps de Christ, nous n'allons pas pouvoir accomplir quoi que ce soit. Très efficacement, on va dire. On va pouvoir faire certaines choses. Mais Dieu veut l'unité au sein de l'Église. Que nous soyons unis. Oui, bien sûr, pas unis juste pour être unis, parce que ça ne sert à rien, mais unis sur le fondement biblique que nous avons, sur les convictions bibliques, et par la suite unis dans l'œuvre et ce que le Seigneur nous appelle d'accomplir ensemble. Alors, mes amis, là, l'Église, nous avons besoin d'être unis. Le même esprit d'unité devrait exister entre nous tous, les serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, je vais vous lire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Écoutez Éphésiens chapitre 4, nous voyons, ce n'est pas juste une église qui a besoin de ceci, mais c'est nous tous, toutes les églises. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 aussi nous dit ceci. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Mes amis, si nous voulons que l'Évangile soit répandu ici à Saint-Gaudens et dans le Comminges, le nom de l'Église, c'est l'Église biblique baptiste du Comminges, n'est-ce pas? Ce qui est important, ce n'est pas forcément le titre que nous avons, mais là, la région, on veut que nous ayons un impact dans notre région pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes divisés entre nous, nous n'allons pas pouvoir faire ce qu'il nous appelle à faire. Et donc, nous voyons dans le verset 1er, Paul et Barnabas entrèrent ensemble. L'unité des frères et des sœurs en Christ. Mais regardez, dans le même verset, nous voyons la méthode que Dieu utilise pour l'annonce de l'Évangile. Regardez, ils entrèrent dans la synagogue et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont assis et ils ont regardé à droite et à gauche? Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le verset 1er? Ils sont entrés ensemble et ils parlèrent de telle manière d'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Là, pour que l'Évangile avance et que la parole de Dieu soit connue par le monde entier, il faut parler. Il faut parler, il faut ouvrir la bouche. Là, vous savez, je lis pas mal de bouquins à droite et à gauche. J'essaie de me nourrir spirituellement de choses pour m'entretenir, et pas qu'avec la parole bien sûr, mais ailleurs aussi, pour voir les idées et grandir. Vous savez comment on fait. Et là, j'ai lu plusieurs livres où c'était sur l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace dans le partage de l'évangile?
Et il y avait quelques livres que j'ai lus, ils ont dit oui, il faut partager l'évangile, mais la meilleure manière, c'est de vivre l'évangile devant la personne et ne rien dire tant qu'elle ne nous pose pas de questions. Mais on vit notre vie chrétienne devant les autres et après, si jamais ils nous posent une question, c'est là où on dit quelque chose. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous appelle? Non. Qu'est-ce que Paul et Barnabas, ils ont fait? Ils ont ouvert la bouche pour parler. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme certains un peu illuminés. Vous voyez ce que je veux dire? On est sage dans ce que nous faisons. Un seul mot parfois suffit. Ou une phrase. Mais il faut ouvrir sa bouche. En fait, il y a deux aspects liés à la prédication. La méthode comprend deux aspects ou deux idées. Donc, le serviteur est appelé à parler. La parole est essentielle. La parole est essentielle. Si nous ne disons jamais « Christ est mort pour vous, pour moi, pour nos péchés », nous n'accomplissons pas le commandement de Dieu. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 1 Corinthiens 1er, verset 21. C'est car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication. Et c'est exactement ça, n'est-ce pas? Quand nous partageons avec les gens autour de nous, parfois, ça donne l'impression, ou on a l'impression que les gens pensent qu'on est fou, n'est-ce pas? Tu crois cela, vraiment? Mais c'est un peu dépassé. On n'a pas montré que c'était tout faux et des histoires inventées. Des gens, vous n'avez jamais vu cette réaction? Oui. Mais Dieu a choisi d'utiliser la prédication qui semble comme une folie pour le monde, mais pour confondre le monde et pour sauver ceux qui croient. Alors, si les gens me regardent d'un air un peu « Oh là, celui-là, ça va. » Déjà, ils pensent ça parce que tout simplement avec ma tête, mais bon, ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si j'aime vraiment la personne en face de moi, je m'inquiète pour son éternité. J'ai le remède pour cette personne. C'est l'Évangile. Mais si je ne partage jamais la réponse, je ne l'aime pas vraiment. Il faut parler. Alors, quelle est cette méthode double? Donc, il y a la parole, il faut parler. Mais regardez, il faut aller là où les gens se trouvent. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans dans Actes chapitre 14? Ils sont allés là dans la synagogue pour prêcher. Il faut aller là où des gens sont ouverts, prêts à entendre. Paul et Barnabas ne sont pas entrés dans le temple au faux dieu romain ou grec ou quoi que ce soit. Ils sont allés dans la synagogue, là où les gens connaissaient le seul vrai Dieu, mais ils avaient mal compris le Messie. Donc, il y avait au moins un point de départ. Et donc, c'est là ce qu'il faut faire. Là, ouvrir sa bouche pour parler, mais aller vers ceux qui sont prêts à entendre. Ouvert au moins à l'idée. Et regardez, troisième principe que nous retrouvons, c'est dans le verset 1er encore. Il y a quasiment moitié du message dans le premier verset. Et vous dites, oh, merci Seigneur. C'est le résultat. Un grand nombre, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mes amis, peut-être nous allons semer peu de semences, peu de la parole de Dieu, et ça va pousser, et ça va se multiplier d'une façon extraordinaire. J'ai des amis proches avec lesquels j'ai fait mes études, qui sont partis dans ces pays où il y a des réveils, des vrais réveils, des choses merveilleuses qui se passent. Et
dans une semaine, ils ont rempli l'église avec 100 personnes. Mais j'ai d'autres amis qui sont ici en Europe, qui passent une vie entière pour fonder une seule église. Comment faut-il faire? Abandonner là où c'est trop dur et ça prend du temps? Bien sûr que non. On va là où le Seigneur nous appelle et on annonce l'Évangile. Les amis, Paul et Barnabas ont vu une grande multitude venir au Seigneur. Si on ne le voit pas, est-ce qu'il faut arrêter? Non. Vous savez ce que l'Évangile nous dit? Les anges dans les cieux, dans le ciel, se réjouissent quand une seule âme vient au Seigneur. Une seule âme vaut une vie consacrée pour le Seigneur. Toute une vie pour qu'elle vienne à lui. Parce que qu'est-ce que c'est cette vie ici-bas? On vit entre 80 et 90 ans. En règle générale, certains d'entre nous, on dépasse un tout petit peu. Oui, on comprend 120 ans maximum. Il y a ce que la Bible dit. Mais on voit entre 80 et 90 ans. Qu'est-ce que c'est 80 et 90 ans en vue de l'éternité? Pour rester fidèle, pour voir un de nos proches venir au Seigneur. À nous de prêcher, ouvrir sa bouche pour parler et aller là où les gens sont prêts à entendre. Le résultat nous donne ceci. Les âmes viendront éventuellement. Regardez, nous n'avons pas le temps, mais regardez Romains, quand vous rentrez à la maison, Romains chapitre 10, verset 12, ou 1 Timothée chapitre 2, verset 4 à 6. Mais nous allons regarder Ésaïe 45. Regardez Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45 et le verset 22. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce passage? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tournez-vous à moi, vers moi, et vous serez sauvés. C'est ça ce qu'il faut annoncer, pas autre chose. Dieu est Dieu seul dans le message de l'Évangile, Jésus-Christ, mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Pas une église, pas un mouvement, pas ceci ou cela. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil d'une personne que, au téléphone, je me suis dit, oh, ça a l'air très intéressant. Il disait, on fait des conférences virtuelles parce que c'est un peu difficile de se déplacer, mais pour encourager les chrétiens, les frères et sœurs dans leur vie, parce qu'on traverse quand même pas mal d'épreuves avec Covid, maintenant la guerre et l'économie et les prix. Et donc, je me suis dit, wow, ça serait intéressant, au moins d'assister pour voir. Et donc, ils ont dit, on cherche aussi des prédicateurs pour cela. Et je me suis dit, là, déjà, vous me parlez de cela et vous ne me connaissez pas. Et donc, on a pris rendez-vous, je leur parlais. Et on a pris rendez-vous par visioconférence et je leur parlais. Et là, d'un coup, c'est révélé qu'ils font partie d'une secte qui est à l'origine en Corée du Sud. Et vous pouvez imaginer. Et le leader de ce groupe est l'ange de Apocalypse qui proclame. Oh là, j'ai dit, OK, bon, stop, on s'arrête là. Là, ils essayaient de gagner des personnes à leur mouvement. Parce que dans leur présentation, je voyais des chiffres. Il y a eu tant de monde à ceci ou cela. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas une église, un mouvement ou un groupe. C'est Jésus et Jésus seul. Alors, c'est ça ce qu'il faut proclamer. Mais regardez, la prochaine étape dans la prédication, dans la parole. Regardez verset 2 dans Actes chapitre 14. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Mes amis, très souvent, quand nous allons partager la vérité de Jésus-Christ avec les uns les autres, très souvent, quand nous allons proclamer la vérité à ceux qui sont perdus, qui n'ont pas d'espoir pour l'éternité, qu'est-ce que nous allons voir très souvent? De l'opposition.
l'homme préfère les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont corrompues. Quand j'étais petit, bon, je vais me utiliser comme illustration. Quand j'étais petit, maman et papa nous donnaient ces tâches à faire aussi dans la maison. Donc, mes sœurs, c'était le linge, faire toute la lessive et tout cela. Moi, c'était m'en occuper de la cuisine, la vaisselle et tout cela. Mon frère, au départ, c'était lui le jardin, passer la tondeuse, entretenir tout cela. Et l'autre sœur, c'était... Oh, je ne me rappelle plus. Bon. Et après, à nous tous de cuisiner et préparer les repas. Donc, maman et papa, c'était une belle vie pour eux. Mais parfois, vous savez, quand il fallait ranger la chambre, la chambre n'est pas tout sous le lit. Et on tire la couette un peu plus bas pour que ça ne touche pas par terre, parce que sinon, ça ne serait pas bien. Et on saurait qu'il a fait ça exprès. Mais que ça touche, c'est à 1 ou 2 centimètres, comme ça, on ne voit pas en dessous. Et comme ça, au moins, on est tranquille, on peut sortir et aller jouer avec les copains dehors. Mais dès que la lumière vient, maman attrape le bout de la couette pour soulever la lumière. Ok, maman. Ils m'attendent, maman. Mais Dieu vient avec un spot directement sur le cœur corrompu de chaque personne. Et on n'aime pas entendre cela. Qui aime entendre? Non, t'as tort. Tu n'as pas raison. Ça fait du bien de l'entendre de temps à autre, parce qu'on ne veut pas se tromper de chemin. Mais au départ, qui aime bien entendre cela? Très peu d'entre nous ont assez de discernement, de maturité pour dire « Ah, ok, merci ». Ça nous prend au moins quelques secondes pour se rattraper, pour dire « Ah, d'accord, oui, tu as raison ». Mais là, on dit au monde, si vous ne venez pas au Seigneur, l'éternité pour vous ne sera pas chouette. Il y a de l'opposition. Ceux qui ne crurent point, en fait, c'est un seul mot dans la langue originale. C'est apétescentes, qui veut dire, qui est lié avec la racine de ce mot, c'est la désobéissance. Vous savez, on est tous commandés d'obéir à l'Évangile. Je vais vous lire 1 Jean chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Le commandement, c'est quoi? De croire au nom. Et là, ils ont désobéi au commandement de Dieu. Ils ont refusé de croire. L'idée avec ce mot, c'est qu'ils avaient reconnu la vérité intellectuellement. Ils savaient que c'était vrai, mais ils ont dit « je refuse de croire. Je refuse de faire fléchir ma volonté. Non. Non, je ne vais pas le faire. » Et là, l'opposition. L'opposition, ils ont incité les autres contre les apôtres. Est-ce que les apôtres ont plié le camp et reparti après, à ce moment-là? Non. Regardez verset 3. Voici la prochaine étape, l'idée que nous voyons dans le verset 3. Regardez, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône. Là, juste parce que les choses sont difficiles, juste parce que la personne refuse d'entendre l'évangile, est-ce qu'il faut arrêter? Non, ils ont continué à prêcher la bonne nouvelle. Là, ma mère s'est convertie quand elle avait 11 ans. Et pendant plus de 40 ans, pendant plus, je ne sais pas combien d'années, moi j'ai prié pour le salut de mon grand-père pendant plus de 20 ans, moi. Si elle avait dit, bon, non, il ne va jamais écouter, ce n'est pas la peine. 40 ans plus tard, elle n'aurait pas vu son père venir au Seigneur.
Combien d'entre nous avons ce courage de tenir dans ces moments difficiles? Nous avons l'impression que les choses se serrent autour de nous en tant qu'Église, n'est-ce pas? Pas notre Église particulièrement, mais l'Église, l'esprit ambiant de ce temps. Nous voyons les choses se préparer et ça nous bouscule dans notre foi un tout petit peu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons cette attitude générale qui est négative par rapport à l'Église. Nous ne sommes pas une bonne chose pour la société, apparemment. Et on se dit, mais mince alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut plier le camp et partir? Juste parce que ça devient un peu difficile? Non. Suivre l'exemple de Barnabas et Paul et persévérer et continuer. Et dire, on tient bon, on continue à partager l'Évangile. Et après, nous voyons la persécution qui arrive. Regardez versets 4 à 5. Ce n'est pas juste l'oppression, mais maintenant c'est la persécution. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de la Lycaonie. Qu'est-ce que nous voyons ici? La persécution viendra un jour. Écoutez ce que Christ a dit dans Jean chapitre 15. Vous connaissez peut-être ce verset, Jean 15, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ils ont persécuté le Seigneur, ils vont nous persécuter aussi. Paul exprime la même idée dans Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, verset 29, la Bible nous dit ceci. « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Nous sommes appelés à la souffrance et à la persécution. Là, heureusement, merci Seigneur, cette grâce qui nous a fait que nous vivons dans un pays libre. Mais nous ne sommes pas garantis cela. Et il faut tenir ferme même dans ces moments et continuer, même dans ces circonstances difficiles, à prêcher la parole. J'ai reçu un message d'un frère en Israël et il a un ministère auprès des Palestiniens. Il vit parmi eux en étant juif. Ça, c'est pas facile là-bas à l'instant. Il est régulièrement oppressé, même persécuté. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il continue. Mais quand nous lisons la suite de ce passage, nous voyons aussi une réalité. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait? Verset 6, ils ont dû partir. À un moment donné, Christ leur a fait comprendre, regardez, si vous restez là, vous allez mourir. Et en fait, ça aurait fait plus de mal à l'annonce de l'Évangile pour que Paul et Barnabas meurent que s'ils s'en allaient. À un moment donné, il faut chercher la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Pour eux, c'était partir. Mais pour beaucoup de nos frères et nos sœurs, Dieu leur a montré qu'il fallait rester. Beaucoup de nos frères et sœurs en Ukraine ne partent pas pour servir leurs prochains. Alors, un jour, si la persécution arrive, cherchons la volonté de Dieu. Mais juste parce qu'ils étaient persécutés, regardez la suite, regardez verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Même si c'était dur, ils ne se sont pas arrêtés. Même s'ils ont dû fuir, ils ont continué à partager l'amour de Dieu.
Alors les amis, l'Église, là, qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a plusieurs idées avec le plan, le programme de Dieu dans la prédication de la parole. Il y a l'unité, il y a la méthode, il faut parler, il faut aller là vers les gens qui sont ouverts. On voit le résultat, une grande multitude viennent à lui. Et peut-être nous ne voyons pas la grande multitude, mais quand on met tout le monde ensemble, toute l'Église de Dieu ensemble, nous voyons une grande foule qui vient au Seigneur. Après, il y a la persévérance, la hardiesse face à l'oppression. Et après, la persécution. Et après, il faut s'adapter selon ce que Dieu nous montre. Vous et moi, nous avons besoin d'apprendre ces étapes dans l'annonce de l'Évangile, dans la prédication de la parole, pour que nous soyons plus efficaces dans l'obéissance du commandement de Dieu. Allez et annoncer et prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute créature, à chaque humain. Sommes-nous impliqués dans cela déjà? Renouvelons nos efforts dans ce commandement qu'il nous a donné. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul et Barnabas qui n'ont pas abandonné malgré les difficultés, qu'ils ont persévéré dans l'annonce de l'Évangile. Donne-nous des occasions de te servir et de partager notre foi. Seigneur, merci que tu as choisi de se servir de nous aussi, et pas des anges ou toi-même en parlant du ciel, mais nous. Aide-nous à être fidèles dans ce domaine. Au nom de Jésus. Amen.